La neige tombait. Ziel s'agenouilla et posa la paume de sa main sur le manteau blanc et glacé qui recouvrirait le sol jusqu'à la mi-printemps, sous la cime des chênes de bronze de la forêt d'Anastok. Cette forêt n'était qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste, occupant tout le nord du continent, à l'exception d'une étroite bande de toundra séparant ses confins de l'océan du Nord. Sous la neige reposait une épaisse couche d'herbe qui, au printemps et en été, devenait molle et amortissait les pas des habitants de la forêt, les rendant inaudibles. En automne, le tapis se couvrait de feuilles cramoisies, qui craquaient au moindre souffle de vent. Seul un chasseur d'une patience et d'une prudence extrême pouvait alors s'approcher de sa proie sans être entendu. Hélas, Ziel n'était pas de ceux-là. Mais il était un elfe hivernal, un membre d'un peuple capable de marcher sur la neige sans laisser la moindre empreinte, sans émettre le moindre son. Ce don lui était d'une utilité précieuse en cet instant, car il n'avait pas posé sa main au hasard, mais juste à côté d'une empreinte de loup. Une empreinte au moins 2 fois plus grande que sa main. Un monstre avait foulé les chaînes de bronze d'Anastok. Ziel vérifia son équipement. Il avait ses dagues jumelles, une épée courbe nommée Cuijek, une lance appelée Lastak, dont la lame longue et large était aussi efficace pour trancher que pour transpercer. Un arc court composite et 3 flèches. Il en aurait eu bien plus s'il n'avait croisé, 3 jours plus tôt, un orc de haute stature qui, chose inhabituelle, maniait lui aussi l'arc avec adresse. Après avoir gaspillé presque toutes leurs flèches en vain, ils avaient décidé de poursuivre chacun leur chemin, n'ayant aucune rancune personnelle l'un envers l'autre. Il y aurait toujours des adversaires moins redoutables à vaincre pour s'enorgueillir d'un trophée. Sur ces 3 flèches, une seule était munie d'une pointe en pierre, les 2 autres avaient donné des pointes en os. Ziel estima ses chances de percer la peau du loup, une créature qui, au garrot, lui arriverait à l'épaule et reconnut qu'elles étaient infimes. À moins d'être à bout portant, mais dans ce cas, mieux valait la lance. L'elfe espérait que ce loup gigantesque ne bondirait pas sur lui dès qu'il l'apercevrait. L'animal était indubitablement plus grand que les molosses de trait des orques des steppes, dont la peau n'était vulnérable qu'aux pointes d'acier les plus fines, semblables à des aiguilles. « D'où sors-tu donc, toi » murmura Ziel en se relevant. La neige n'avait pas encore recouvert entièrement l'empreinte, signe que le prédateur était proche. L'elfe trouvait étrange de ne pas percevoir son odeur, bien que la piste indiquât que le loup avançait à contre-vent. Aucun buisson ni branche sur son passage n'avait été brisé. Il réfléchit longuement. Devait-il rebrousser chemin jusqu'au village, annoncer la présence de cet étrange visiteur et revenir avec une troupe entière? Mais que répondrait-il si on lui demandait s'il avait aperçu le loup géant, qu'il avait rebroussé chemin en voyant la taille de ses empreintes? Impensable. Il n'avait que 108 ans. On le considérait encore trop jeune et inexpérimenté. Il ne pouvait se permettre d'ajouter la lâcheté à sa réputation. La prudence était un luxe réservé aux elfes hivernaux millénaires, aguerris par des dizaines de guerres et des centaines de batailles. Un jeune chasseur, qui ne chassait seul que depuis 3 ans, n'avait pas ce privilège. Pendant des siècles, il devait être audacieux, insensé même, pour mériter ne serait-ce qu'une once de respect parmi les siens. L'espace d'un instant, Ziel envia les humains qui, à 30 ou 40 ans à peine, pouvaient déjà se faire entendre et respecter. Mais cette pensée ne dura qu'un instant, car bien peu d'entre eux atteindraient à jamais son âge. D'un autre côté, les humains maniobrent les armes dès l'âge de 13 ans, et à 15 ou 16 ans, ils étaient déjà des guerriers. Un elfe du même âge restait un enfant fragile, et les elfes ne pouvaient engendrer que tous les 2 ou 3 siècles. Sans leur supériorité sur les races mortelles, ils auraient depuis longtemps été chassés de leurs bois ancestraux. Alors, que faire? Risquer sa vie, lui, le seul fils de la lignée de Sétel, ou souiller son nom par un excès de prudence? Ziel décida que sa force et son agilité suffiraient pour survivre à un affrontement contre la bête. Après tout, il connaissait un peu la magie. Un peu. Résolu, l'elfe hivernal s'engagea sur la piste du loup, attentif aux moindres changements dans le calme immobile d'Anastok. La forêt était bien trop silencieuse. Pas un souffle de vent ne venait troubler le calme glacial, et les rares flocons de neige tombaient avec une lenteur croissante. Ni les animaux ni les oiseaux n'osaient se montrer, tapis dans leurs terriers, leurs cachettes et leurs nids. Ziel soupçonnait que cette prudence inhabituelle n'avait qu'une seule explication, la présence du loup géant. Un mauvais présage. Si même les écureuils, espiègles et téméraires restaient invisibles, ces créatures qui ne craignaient que les belettes et les martres capables de les poursuivre jusque sur les branches les plus hautes. Alors, la menace devait être d'une nature véritablement redoutable. Ziel suivit la piste durant 1 heure, soulagé à moitié que la neige ne l'ait pas encore effacé aux yeux d'un observateur attentif. Mais son soulagement fit bientôt place à une véritable inquiétude. Les empreintes gigantesques s'évanouissaient.
Cela se produisait devant un chêne ancien dont les feuilles écarlates persistaient sur les branches jusqu'au printemps. Ziel tourna plusieurs fois autour de l'arbre, cherchant le moindre indice d'un subterfuge que le loup aurait pu employer. En vain. Même l'idée absurde de vérifier les branches lui traversa l'esprit, mais un animal de cette taille ne pouvait décemment pas se cacher dans les feuillages flétris et les rameaux de bronze. Un garçon, en revanche, le pouvait. Assis sur une branche robuste, un adolescent humain l'observait avec curiosité. « Par les cieux !» Ziel sursauta, incapable de contenir sa surprise. Il ne l'avait pas remarqué immédiatement, une faute impardonnable. Si ce garçon avait tenu un arc et des intentions hostiles, un elfe hivernal de moins foulerait désormais la forêt d'Anastok. « Qui es-tu » lança-t-il, en langue commune, enfonçant sa lance dans la neige pour dégainer son arc. Il encocha une flèche et attendit une réponse. Le garçon, ou plutôt l'adolescent, 14 ou 15 ans tout au plus, sauta de la branche, déclenchant une pluie de neige en retombant. Il atterrit souplement sur ses 4 membres. Ziel recula d'un pas, réprimant l'envie de bander son arc. Ce qu'il avait pris pour de la neige n'était autre que la chevelure du garçon, aussi blanche que celle des elfes hivernaux ou des elfes noirs, volumineuses et longues, les pointes, effleurant presque la surface immaculée sous ses pieds. Ses yeux, violets, avec un iris si vaste qu'il en éclipsait presque tout le blanc, n'avaient en rien d'humain. Et il était entièrement nu. Ziel comprit aussitôt. C'était la première fois qu'il rencontrait un lycanthrope. La créature s'approcha en marchant à 4 pattes, sans la moindre hésitation, et ne s'arrêta que lorsque la pointe de la flèche en silex, tendue sur la corde de l'arc, se retrouva à quelques centimètres de son front. Ziel, malgré lui, abaissait peu à peu son arme. Ses doigts tremblaient sur la corde, car même pour un elfe hivernal, il était difficile de maintenir bandé un arc d'une tension de 200 livres. Encore un instant, et il lui faudrait choisir. Tirer ou non. Le lycanthrope n'avait pourtant rien d'une menace. Il était petit, maigre, presque squelettique. Sous sa peau pâle et fine, on distinguait les contours de son ossature. Ses doigts, longs et effilés, se terminaient par des ongles solides mais irréguliers, fissurés, usés, incapables de déchirer la cape en peau d'ours de Ziel ou sa veste en cuir doublée de fourrure de loup. Le garçon loup renifla la pointe de la flèche et leva sur l'elfe un regard empli de curiosité, comme s'il lui demandait ce qu'il comptait en faire. Ziel soupira et relâcha la corde, détournant son arc. « Qui es-tu et que fais-tu ici, petit ?» demanda-t-il en rangeant son arme et en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur du lycanthrope, à la longue chevelure. « Qui es-tu et que fais-tu ici, petit ?» L'adolescent répéta ces mots d'une voix brisée qui, avec le temps, deviendrait un timbre grave et profond. « C'est moi qui ai posé la question en premier, » répliqua Ziel en fronçant les sourcils. « C'est moi qui ai posé la question en premier. » Le lycanthrope venait de répéter encore une fois, et l'elfe comprit. Ce garçon ne savait pas parler. Il était sauvage, un enfant des bois, comme s'il avait été élevé par des bêtes. Des loups, peut-être. Pourtant, un détail intriguait Ziel. Son appareil vocal était pleinement développé. Ce n'était pas chose courante, car les enfants humains ou elfes élevés loin de la parole perdèrent bien souvent cette faculté. « Tu n'as pas froid ?» Les elfes hivernaux résistaient aux pires températures, mais cet adolescent était humain. Or, les humains, plus sensibles aux caprices du climat, souffraient autant de la chaleur que du froid. « Tu n'as pas froid ?» Une fois encore, l'étrange garçon répéta. Évidemment, le froid ne semblait poser problème ni à l'un ni à l'autre. Mais il y avait une autre raison pour laquelle Ziel fouilla dans sa besace. Il en sortit une couverture ornée des motifs de son clan, celle qu'il utilisait pour dormir sur la neige. « Tiens, » dit-il en lui tendant le tissu. « Ce n'est pas dans les mœurs des elfes hivernaux de laisser un homme errer nu sur leur terre. » Au début, Ziel pensa que le lycanthrope ne comprendrait pas, mais après quelques instants de réflexion, et après avoir répété sa phrase, le garçon enroula la couverture autour de sa taille et la noua solidement. Ziel médita. Il avait sans doute eu tort de supposer que le jeune homme avait été élevé par des bêtes sauvages. Ces dernières n'avaient aucune notion de vêtements, encore moins de la manière de faire un nœud. Peut-être que tu ne comprends tout simplement pas la langue commune. Il tenta alors de lui parler dans d'autres langues, celles des elfes, des nains, des orques et des gobelins. Puis il essaya tous les dialectes humains qu'il connaissait. Le garçon les répéta tous à la perfection, mais le sens des mots lui échappait visiblement, à moins qu'il ne fasse semblant de ne pas comprendre. Cette idée persistante trotta dans l'esprit de Ziel alors qu'il observait ses yeux clairs et curieux qui semblaient tout absorber. Il ne comprenait pas cette créature. « Tu as faim ?» demanda-t-il alors, sortant un morceau de viande de cerf séchée de sa besace. « Tu as faim ?» Comme il s'y attendait, le lycanthrope répéta la phrase, mais dès qu'il vit l'elfe lui tendre la viande, il la lui arracha des mains, avec les dents. «
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi murmura Ziel stupéfait. Cette fois, le lycanthrope l'ignora. Il mangeait sans mâcher, engloutissant de trop gros morceaux au point de risquer de s'étouffer. Non pas par une faim excessive, mais parce qu'il en avait l'habitude. Ses dents, d'un blanc éclatant, semblaient d'une robustesse et d'une acuité impressionnantes, bien qu'humaines en apparence, si l'on excluait ses canines, légèrement plus longues que la normale. Ziel sortit un autre morceau de viande, s'assit sur sa cape et commença à manger, bien qu'il n'ait pas faim. Puis il tendit une nouvelle portion au lycanthrope. Comme il l'avait prévu, le garçon ne se jeta pas dessus cette fois. Il observait l'elfe, et Ziel perçut une brève lueur de contrariété sur son visage. Puis, hésitant légèrement, il prit la viande entre ses doigts et s'efforça d'imiter l'elfe. Il mordit dans la chair séchée, mastiquant lentement chaque bouchée. « Aurais-tu oublié comment mangent les humains ?» fit remarquer Ziel. « Et que vais-je faire de toi ? Et que vais-je faire de toi ?» Soudain, le lycanthrope plongea la main dans la besace de l'elfe, fouilla son contenu et, ne trouvant rien d'intéressant, il ne restait que quelques biscuits secs, il lui lança un regard intense. « Il n'y a plus rien, » déclara Ziel en ouvrant les mains dans un geste d'impuissance. « Il n'y a plus rien, » répéta distraitement le garçon. Puis, tout à coup, il inspira profondément et leva la tête. Il avait entendu quelque chose, et avant même que Ziel ne puisse réagir, il s'élança à une vitesse fulgurante, soulevant la neige en une gerbe blanche qui s'éleva bien plus haut que la tête de l'elfe. « Et où va-t-il, lui » demanda Ziel à voix haute, suivant des yeux le lycanthrope qui s'évanouit bientôt entre les imposants troncs des vieux chênes. Il rassembla rapidement ses affaires et s'élança à sa poursuite. Cet étrange visiteur était bien trop intrigant pour qu'il se contente de regagner son foyer. Il n'eut pas à aller bien loin. Quelque chose d'immense, de blanc et de couvert de fourrure émergea d'un buisson d'églantiers à sa droite. Ziel eut le temps d'ajuster sa lance dans une posture non menaçante avant de réaliser ce qu'il avait en face de lui. Un loup géant au pelage blanc, comme la neige, aux yeux d'un violet perçant, tenant dans sa gueule un morceau de chair encore sanglant. Comme l'elfe l'avait anticipé, le dos de l'animal lui arrivait aux épaules et ses crocs acérés avaient à la taille d'un doigt. Le loup laissa tomber la proie devant lui, une maigre lièvre des neiges, puis fixa Ziel d'un regard insondable avant de disparaître de nouveau dans la forêt. Il revint quelques minutes plus tard sous sa forme humaine, vêtu d'un simple tissu noué autour de la taille. Tout en avançant, il frottait de la neige contre son menton pour en ôter le sang. Ziel en conclut que le jeune homme était simplement retourné chercher ses vêtements, probablement laissés quelque part avant sa transformation. « Je crois que ce sera assez difficile de te convaincre de porter un pantalon, » commenta l'elfe. « Et des chaussures, n'en parlons même pas. »« Chaussures, » approuva le lycanthrope. Pour la première fois, pourtant, il ne répéta pas toute la phrase. « C'est le bon moment pour faire les présentations. Mon nom est Ziel Setel. Je viens de Moro, un village du peuple de l'hiver, à l'ouest d'ici. »« D'ici, » fit remarquer le garçon. « Et Ziel, » répéta l'elfe en se frappant le torse du poing. « Ziel, » répéta le lycanthrope en imitant le geste. Il y avait un problème que Ziel devait résoudre immédiatement. Il ne pouvait pas continuer indéfiniment à l'appeler le lycanthrope, le garçon, ou encore le jeune homme. Il lui fallait un nom. « Ce ne sera pas une tâche facile, » murmura-t-il, tirant distraitement sur la pointe effilée de son oreille. Le lycanthrope sembla soudain fasciné par ce geste. Il bondit vers l'elfe et lui attrapa l'épaule, observant son oreille avec intensité. « Tâche !» murmura le jeune homme, visiblement intrigué. Ziel, rapide à remarquer les détails, comprit aussitôt. Jusqu'à présent, ses longues mèches blanches avaient dissimulé ses oreilles, et ce n'était qu'à cet instant que le lycanthrope prenait réellement conscience de leur forme et de leurs particularités. Pourtant, ce n'était pas la seule chose qui distinguait un elfe d'un humain. Leur silhouette était différente, plus élancée, leurs traits plus fins et harmonieux, leurs yeux en amande, et surtout, il y avait cette couleur singulière de leurs prunelles, propre à chaque lignée. Comme tous les elfes de l'hiver, Ziel avait des yeux d'un bleu profond, qui semblaient luire d'un éclat intérieur lorsqu'il était traversé par des émotions fortes. Il n'était pas si surpris que ça par l'intérêt du lycanthrope pour ses oreilles. Après tout, il connaissait le surnom que leur donnaient les autres races. Mais lorsque le jeune homme tenta d'attraper ses oreilles et de tirer dessus, la patience de Ziel trouva ses limites. « Eh, je ne te tire pas la queue, moi !» s'exclama-t-il en l'écartant fermement, mais sans brusquerie. Le lycanthrope souffla bruyamment, mais accepta visiblement le fait que l'elfe avait droit à son espace personnel. « Que » fit-il soudain en bondissant en arrière. « Que » répéta pensivement Ziel. « Je vais t'appeler Que » Le lycanthrope le fixa, comme s'il réfléchissait à la raison pour laquelle, cette fois, c'était l'elfe qui l'imitait. D'un autre côté, si tu finis par apprendre la langue commune et que tu comprends la signification de ton surnom, tu risques de ne pas l'apprécier, reprit Ziel. Et puis, tes crocs sont grands.
Très grand. Peut-être Skell. Qu'en dis-tu? Skell? Skell? Oui, répondit l'elfe, en posant un doigt sur la poitrine du lycanthrope. Skell. Moi, je suis Ziel. Toi, tu es Skell. Skell, accepta le jeune homme avec un sourire. Après avoir dépecé la carcasse de la lièvre et rangé la viande dans sa besace, Ziel se concentra sur sa prochaine décision. Il avait quitté son village sans but précis, simplement pour s'accorder quelques jours de solitude, loin des siens. Sur le chemin, il avait croisé un orc, aux abords des terres des elfes de l'hiver. Mais celui-ci avait rapidement pris la direction inverse, et Ziel s'était dit qu'il n'y avait pas urgence à rentrer au village pour signaler l'incident. Un jour plus tôt ou plus tard, quelle importance? Cet orc n'avait rien d'un éclaireur, encore moins d'un avant-poste d'un hypothétique ennemi. Les siens vivaient en clans dispersés, évitant même les autres orcs. Un simple chasseur solitaire comme lui, qui s'était aventuré un peu trop loin. La plus proche forteresse des orques hauts se trouvait à plus de 200 lieues au sud-est, à la lisière même de la grande forêt. Ziel avait prévu de passer encore 2 jours dans la partie orientale d'Anastok, mais à présent, après sa rencontre avec Skell, il se demanda s'il ne valait pas mieux retourner sans tarder à Moreau. Cet étranger n'était peut-être pas une menace pour son peuple, mais il pouvait causer des ennuis s'il tombait sur une patrouille elfique. Parmi tous les clans elfiques, seuls les elfes noirs étaient plus hostiles aux étrangers. Ziel était une exception, et il avait ses raisons pour l'être. « Je rentre chez moi, dit-il à Skell. Tu viens avec moi ? Je te présenterai à mon peuple. Ils ne sont pas très accueillants, mais si je dis que tu es mon ami, ils me croiront. »« Croiront, » répéta le lycanthrope en observant l'elfe avec attention. Ziel ne supporta pas l'intensité éclatante de ses yeux violets et ajouta « De plus, notre mage comprend le langage des animaux et peut même lire les pensées. Il sera capable de te comprendre et je saurai enfin ce que tu cherches sur nos terres. Peut-être pourrais-je alors t'aider. » Cette fois, Skell resta silencieux. Ziel passa sa besace sur son épaule, reprit sa lance et fit quelques pas en direction de Moreau. Le lycanthrope le suivit. Très bien. Le voyage de retour prit 2 jours. Cette nuit-là, Ziel s'arrêta dans une petite clairière et alluma un feu, observant attentivement la réaction de Skell. Le lycanthrope ne craignait pas les flammes. Cependant, il préférait la viande crue. Peu avant la tombée de la nuit, sous sa forme humaine, il attrapa à mains nues un grand tétras et le tendit à l'elfe avant, plus tard, de le récupérer et de le dévorer avec plaisir, ne laissant derrière lui que la tête, les pattes et les plumes de l'oiseau. Devant cette scène, Ziel eut du mal à finir sa propre viande rôtie et passa le reste du repas à espérer que son dîner resterait bien en place. « La viande grillée a bien meilleur goût, » lui dit-il en assaisonnant sa propre part de lièvre. « Allez, goûte au moins !» Mais après avoir reniflé la chair encore fumante, juteuse, imprégnée d'épices, Skell retroussa le nez avec mépris et retourna à sa proie. « Comme tu veux. » Après le repas, Skell reprit sa forme de loup et s'enroula autour de ses vêtements de fortune. Ziel, après l'avoir observé un moment, ajouta une grosse bûche au feu et s'enfonça dans son sac de couchage. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, il se permit de sombrer dans un sommeil profond. Morroth, comme tous les autres villages du peuple de l'hiver, n'avait pas de rempart. Pour faire face aux invasions de grande envergure, des forteresses avaient été érigées dans les endroits les plus inaccessibles d'Anastok. En temps de paix, de petites unités de guerriers, parmi les meilleurs de leur peuple, y assuraient la surveillance. Cela pouvait sembler être une faiblesse en cas d'attaque surprise, mais en pratique, personne n'avait jamais réussi à prendre les elfes de l'hiver au dépourvu, même aux époques les plus sanglantes des guerres entre les races premières. Ziel et Skell ne firent pas exception. À 3 lieues du village, une patrouille de 5 elfes les encercla. « Ziel, déclara Warren, le chef de la patrouille, en bloquant le sentier de sa lance, tu ramènes un humain. » Ziel n'aimait pas l'éclat dans les yeux bleus de Warren. Il avait la sensation que sa contrariété ne venait pas seulement du fait qu'un humain ait foulé les terres du peuple de l'hiver. « Ce n'est pas un humain ordinaire, répondit le jeune elfe. Il peut se transformer en loup. Je pense qu'il vient de l'est, des profondeurs de la grande forêt, et il n'est pas dangereux. »« C'est à l'Eren d'en décider, répliqua Warren. Puis, après une hésitation, il ajouta avec curiosité. « Pourquoi porte-t-il ta couverture ?»« Parce que c'est un lycanthrope. Quand je l'ai trouvé, il était nu, perché dans un arbre. » Warren observe Skell avec plus d'attention. Le lycanthrope ne faisait aucun geste brusque, se contentant de tourner la tête pour détailler les 4 autres elfes qui l'encerclaient aux côtés de Warren. « Il ne comprend aucune des langues que je connais, » ajouta Ziel. « Alors, il vient peut-être vraiment de l'Est, » admit Warren, « ou bien c'est un espion. »« Ce n'est pas un espion, » affirma Ziel d'un ton plus sec. « C'est à l'Eren d'en juger. Donne-moi tes armes. »« Pourquoi » s'étonna le jeune elfe. « Ordre de l'Eren, il a exigé que nous te retrouvions et te ramenions immédiatement à Moreau. Qu'ai-je fait ? Il nous a aussi interdit de te parler. »
Désorienté, Ziel remit sa lance, son arc et son épée à ses compagnons. Il conserva néanmoins ses dagues, car elles symbolisaient son appartenance à la caste des guerriers et ne pouvaient lui être retirées qu'au cours de la grande assemblée annuelle dans la capitale du peuple, l'Astua. Là-bas, un vote décidait du sort du guerrier accusé. Il pouvait être pardonné, réprimandé, banni de la caste, voire même du peuple tout entier. Skell observait avec intérêt le processus de désarmement de Ziel. L'elfe craignait que le lycanthrope ne se livre à quelque espièglerie, comme essayer de toucher les oreilles de Warren ou de ses subordonnés, mais Skell resta parfaitement calme, ne faisant rien qui aurait pu provoquer l'agression de ses compagnons. Soulagé de ne pas avoir à se soucier de cela, Ziel put se concentrer sur les raisons d'un traitement aussi brutal. La seule explication qui lui venait à l'esprit était que, d'une manière ou d'une autre, Moreau avait appris qu'il avait laissé partir l'orc sans le tuer. Le mage de Morroth, Éron, aurait pu en être informé par un oiseau messager, mais cela impliquait qu'il ait donné l'ordre de surveiller Ziel en premier lieu. Et pourquoi un mage gaspillerait-il son temps à espionner un simple elfe? Il avait des affaires bien plus importantes à gérer. Et si, d'une façon ou d'une autre, Éron s'était réellement intéressé aux descendants de Sétel et avait observé sa rencontre avec l'orc, la première chose qu'il aurait faite aurait été de le convoquer pour une discussion privée et, sans aucun doute, fort désagréable. Durant les 3 heures de trajet jusqu'à Moreau, Ziel endura l'incertitude sans trouver de réponse satisfaisante. Et lorsqu'ils arrivèrent, il réalisa qu'il n'avait pas envisagé l'explication la plus simple et la plus évidente, peut-être parce qu'elle lui semblait trop absurde. Il avait oublié que tous les êtres doués de raison sont enclins à commettre des actes incroyablement insensés. Personne n'y échappe, ni les humains, ni les nains, ni les elfes, ni même les orques. Ziel avait toujours cru que les orques des hautes terres étaient bien plus intelligents que les autres orques. Il s'était trompé. Sur la place principale, et unique, de Moreau, entouré d'un cercle de maisons en bois appartenant aux elfes de l'hiver, un poteau se dressait en son centre. Et attaché à ce poteau se trouvait l'orc que Ziel avait pris tant de peine à manquer avec presque toutes ses flèches. Apparemment, après leur séparation, la peau verte n'avait pas renoncé à l'idée de pénétrer sur les terres du peuple de l'hiver et était revenu. Désormais, il attendait la mort, et Ziel, de sérieux ennuis. On avait déjà informé les reines que Warren avait exécuté ses ordres. Ainsi, le chef de Moreau, entouré de son petit cercle de fidèles, les attendait sur la place. Et lorsque Ziel et Skell furent amenés devant lui, tous les elfes du village quittèrent leur foyer et formèrent un large cercle autour du lieu. Ziel sentit son cœur se réchauffer en apercevant ses parents et Laën, son amie d'enfance, celle qui deviendrait sa femme dès qu'ils auraient atteint l'âge requis pour le mariage. Cependant, en voyant l'expression de tristesse sur leur visage, son soulagement s'évanouit. « Ziel !» Le ton glacial et furieux de Leiren lui fit comprendre immédiatement ce qui l'attendait. Instinctivement, il baissa la tête et, à la fois, sentit un léger soulagement. Le pire aurait été d'entendre du mépris. Ou pire encore, une totale indifférence, car Leiren ne perdait sa colère que pour ceux qui n'étaient pas encore complètement tombés en disgrâce. Il y a 2 jours, la patrouille d'Essen a croisé cet orc à la frontière orientale. Ils ont d'abord tenté de le tuer, mais parmi les flèches qu'il a tirées, l'une d'elles portait notre marque. Ils l'ont capturé et interrogé. Sais-tu ce qu'il nous a raconté ? Oui, répondit Ziel en maudissant mentalement l'orc trop bavard, qui avait même eu la brillante idée de ramasser une de ses flèches. Tu admets donc avoir laissé s'échapper un ennemi de notre peuple, sans prendre sa vie en paiement pour avoir souillé notre terre ? Je pensais que l'hostilité entre nous et les orques des hautes terres n'était pas assez grande pour que l'on traque l'un d'eux jusqu'au bout du monde, répondit Ziel d'une voix basse, sans lever les yeux. Ce sont des guerriers honorables, avec qui notre peuple a même formé une alliance par le passé. Dans le silence général qui suivit, l'elfe comprit qu'il venait d'en dire trop. Les elfes de l'hiver et les orques des hautes terres avaient été alliés autrefois, à l'époque de Santeri-Setel, son arrière-grand-père. Cet ancien roi du peuple, tristement célèbre, avait rassemblé une immense armée pour conquérir le continent tout entier et créer un empire des primordiaux. Veux-tu dire que tu as épargné cet orc uniquement parce que ton arrière-grand-père était un ami de son peuple ? Demanda Leiren stupéfait. À ce moment-là, l'orc, qui jusqu'alors feignait l'inconscience, releva la tête et posa sur Ziel un regard empreint d'un intérêt nouveau. Pour un être vivant ayant passé 2 jours attaché à un poteau dans un froid mordant, ses yeux semblaient étonnamment vifs. Ziel fut surpris de remarquer que l'orc avait les yeux bleus, tout comme le peuple de l'hiver. Il n'eut cependant pas l'occasion de répondre à la question de Leiren, car Skell manifesta soudainement de l'intérêt pour le prisonnier. Il s'approcha de l'orc, examina avec curiosité ses tresses noires, composées d'une multitude de fines nattes, toucha ses oreilles pointues et testa la solidité de ses crocs dans sa puissante mâchoire inférieure.
Ce ne fut que lorsqu'il vérifia la sûreté des nœuds, retenant l'orque, que les elfes réagirent, et l'un des guerriers que Ziel connaissait bien tenta de l'éloigner du captif. Au cri d'alerte et à la lance pointée vers son corps, Skell réagit de manière instinctivement agressive. D'un mouvement brusque, Félon fut projeté en arrière sur plusieurs pas, lâchant son arme, qui se retrouva entre les mains du lycanthrope. En moins d'une seconde, toutes les lances et toutes les flèches des guerriers présents sur la place se braquèrent sur lui. « Ziel, qui est cet homme ?» demanda l'Eiren d'un ton où perçait une curiosité contenue. « Et pourquoi porte-t-il notre couverture ?»« C'est un ami, » répondit Ziel. Par la suite, il se demanda souvent comment son destin aurait pu basculer s'il avait choisi d'autres mots, s'il ne s'était pas précipité pour répondre, ou si, au lieu d'apaiser ses compagnons, il avait averti Skell qu'en plein cœur d'un village elfe, il ne devait montrer le moindre signe d'hostilité. Car le lycanthrope, avec un plaisir manifeste, prouva qu'on ne devait pas le menacer d'autant d'armes et se métamorphosa en loup. Ziel ne sut jamais qui, parmi les habitants de Moreau, décocha la première flèche. La transformation avait été trop soudaine, le loup blanc trop imposant, ses crocs bien trop longs et acérés. Une flèche s'enfonça dans son flanc droit, traversant son épais pelage et se plantant dans sa peau robuste. Dans un rugissement de douleur, Skell bondit sur l'archer, renversant 3 elfes d'un seul coup de patte. Ziel assistait au combat avec une confusion et une impuissance absolue. Les flèches pleuvaient sur Skell de toutes parts, les lames et les lances cherchaient à l'atteindre, mais il était trop rapide pour que les elfes les plus agiles parviennent à le toucher. Et lui, en retour, fauchait ses adversaires, les projetant à terre d'un coup de mâchoire, les écrasant sous ses pattes massives, les percutant de tout son corps. Les guerriers tombaient comme des pantins désarticulés, l'air glacé se chargea de cris de douleur et du craquement sinistre des os brisés. Dans un état second, Ziel nota que Skell n'avait mordu personne. Pas une seule trace de crocs sur les corps qui gisaient au sol, comme si, malgré la fureur de la bataille, le lycanthrope refusait de verser le sang. C'est alors qu'Héron, le mage, intervint. Une rafale de boules de feu traversa la place, projetant le loup blanc au sol et brûlant par endroits son pelage immaculé. Lorsqu'il se releva, tant de flèches s'étaient fichées dans son corps qu'il ressemblait à un gigantesque porc épic, et c'est à ce moment que Skell se déchaîna véritablement. Ignorant les guerriers ordinaires, il se rua directement sur le mage, brisant d'un coup la barrière magique érigée par les apprentis d'Héron. Et si l'Eiren ne s'était pas interposé, rien n'aurait empêché les crocs blancs de se refermer sur le corps du sorcier. Le chef de Moreau était un guerrier chevronné. Non seulement il réussit à s'interposer entre Héron et le lycanthrope, mais il parvint aussi à lui asséner un coup d'épée fulgurant. La lame noire trancha l'œil gauche de Skell, et ce dernier, sans un seul gémissement, referma ses mâchoires sur la main qui l'avait frappé. Ziel n'avait jamais pris part à une bataille. Il ne savait pas ce que signifiait voir un elfe perdre une main en plein combat. Le choc fut violent, et pas seulement pour lui. Le silence tomba sur la place. Tous demeuraient figés. L'Eiren, l'un des plus grands breuteurs du peuple, venait d'être vaincu par la bête blanche. L'un des plus redoutables guerriers était désormais un infirme. « Skell !» Son propre cri lui parut venir de loin. Il sentit alors la morsure d'un acier glacé contre sa gorge. D'une façon ou d'une autre, l'orque s'était libéré de ses liens, et profitant du chaos, il s'était glissé derrière lui pour en faire son otage. « Laissez-moi partir, et il vivra !» gronda-t-il en langue commune, brisant le silence figé de l'assemblée. Seul Warren leva son arc dans leur direction. Tous les autres tenaient leurs armes braquées sur Skell. « Ziel !» Warren prononça son nom d'un ton dur. « Tu as appelé cette créature ton ami. Tu l'as amenée sous notre toit. Le sang de cette aile ne fait qu'apporter la ruine sur notre peuple. » Puis, s'adressant à l'orque, « Tu as choisi le mauvais elfe comme otage. » Ziel ne comprit pas immédiatement ce qui venait de se passer. Il ne ressentit d'abord qu'un violent impact dans sa poitrine. Baissant les yeux, il vit les plumes d'une flèche vibrer sur la hampe qui transperçait son corps, enfoncé presque jusqu'à la moitié de sa longueur. Derrière lui, l'orque émit un râle. La flèche l'avait traversé également. Skell hurla et se précipita vers eux. Ziel le sut lorsque les mâchoires du lycanthrope se refermèrent doucement sur son épaule, l'entraînant hors du village avec l'orque qui parvint à s'accrocher à la fourrure ensanglantée du loup. Personne ne leur tira dessus pendant leur fuite. Skell ne s'arrêta qu'au bout d'une heure, alors qu'il traversait la forêt enneigée à une vitesse fulgurante. Bondissant avec une légèreté incroyable, il porta Ziel, qui se vidait de son sang avec une telle délicatesse que l'elfe sentit à peine la force brute de ses pattes, frappant le sol gelé. Tout au long de cette course, qui ressemblait presque à un vol, les flèches incrustées dans le corps du loup blanc tombèrent une à une, ne laissant derrière elles que des taches écarlates dans son épaisse fourrure.
Son œil améthyste blessé guérit entièrement, comme si la lame enchantée censée terrasser démons et créatures magiques n'avait été qu'un vulgaire couteau émoussé. L'orque parvint à grimper sur le large dos du lycanthrope, et, maintenant qu'il s'était arrêté, il glissa précautionneusement au sol, craignant que ses crocs acérés ne lui arrachent un membre. « Toujours en vie ?» demanda l'homme à la peau verte avec une pointe de compassion, attrapant Ziel alors que Skell le lui abandonnait sans autre choix, bien que l'orque eût tenté honnêtement de se cacher dans des buissons. L'elfe ne répondit pas. La flèche fichée dans son poumon l'empêchait de parler. Il jeta un regard à la plaie superficielle, là où la pointe avait pénétré. Une pensée tardive lui traversa l'esprit. Désormais, ils étaient liés par le sang. Un elfe des neiges et un orque s'étaient ainsi trouvés frères de sang, grâce à l'impulsivité des primordiaux. Une ironie digne des dieux fous. Skell reprit forme humaine, l'orque jura et faillit laisser tomber Ziel. L'elfe roula des yeux, épuisé. N'allait-il donc pas mourir, enfin? Sa blessure aurait dû être fatale. Skell renifla prudemment la flèche, puis, sans cérémonie, en brisa l'empennage et l'arracha d'un seul coup par le dos. Une vague de douleur traversa le corps de Ziel, qui perdit finalement connaissance. Il ignorait combien de temps il était resté inconscient. 1 minute, 1 journée, 1 semaine. Le temps n'avait plus de sens. Puis, soudain, l'air glacé brûla ses poumons lorsqu'il inspira, et une lumière éclatante heurta sa conscience paniquée. Le néant fit place à l'image d'une forêt hivernale, mais différente. L'orque et Skell, sous sa forme humaine, n'étaient maintenant plus là. À leur place, une meute de loups et blancs aux yeux violets l'entourait, ainsi qu'un groupe d'individus vêtus de peaux d'animaux, à la chevelure blanche et aux iris d'améthyste. La douleur avait disparu. D'une main tremblante, Ziel toucha sa poitrine et ne trouva aucune trace de blessure. Puis la vision des loups et des hommes disparut. Ce n'avait été qu'un rêve. Ziel ouvrit les yeux. Autour de lui s'étendait la neige. Une petite flamme crépitait près de lui. De l'autre côté du feu se tenait l'orque. « Les chemins entre la terre et les cieux sont mystérieux, déclara l'ancien prisonnier des elfes. Mon nom est Dakrag Yeux Bleus, et toi, tu es Ziel, descendant de Santeri Seitel. Que s'est-il passé? Où est Skell? » Ziel se redressa lentement, explorant son propre corps à la recherche de dommages. La blessure, disparue dans son rêve, n'existait pas non plus dans la réalité. Il était guéri. Le lycanthrope, devina Dakrag en remuant les braises avec une brindille. Il est parti. Il a dit que nous nous reverrions un jour. Il a des affaires importantes à régler et ne peut plus veiller sur nous. Il s'est aussi excusé de nous avoir changés en êtres comme lui. Il n'avait pas d'autre moyen de te sauver. Et moi, son sang a coulé dans ma plaie. Alors il a dû m'accepter dans sa meute également. Ziel observa la poitrine de Dakrag et ne vit aucune cicatrice de flèche. Puis il plongea son regard dans celui de l'orque et constata qu'il était désormais violet. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» ironisa l'orque. « Tu as les mêmes. Maintenant, nous avons des yeux violets, comme tes sombres cousins. » Ziel resta sans voix. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Dakrag. « Je ne peux pas retourner chez les miens, j'ai un différend avec mon clan. Et toi, tu ne peux pas rentrer non plus. Et le grand gaillard à queue blanche nous a laissés là. Tu as dit qu'il a parlé, je croyais qu'il en était incapable. Il l'était avant, mais pendant que tu dormais ici, il m'écoutait. Et il a appris. 3 jours lui ont suffi. »« 3 jours ?» demanda Ziel abasourdi. « J'ai été allongé là 3 jours, dans la neige ? Le froid ne nous affecte plus. Et en réalité, nous n'avons même pas faim. Nos blessures guérissent, comme celle de Skell. Quelle chance de t'avoir trouvé. Au fait, tu es étonnamment mauvais à l'arc pour un elfe. »« Toi non plus, tu n'es pas exactement le chasseur aveugle, au cas où tu ne le saurais pas, » répliqua Ziel en s'étirant. Son corps était parcouru d'une énergie étrange, sauvage, primordiale. « Ça, c'est excusable, je suis un orque, mais je peux t'attacher les oreilles en nœuds. Toi, tu ne peux pas faire ça avec les miennes. 1 point pour moi, oreille pointue. » J'entends ça de la part d'un crapaud à oreille. Dakrag éclata d'un rire franc. « Alors, que fait-on maintenant, Ziel ?» L'ancien elfe des neiges, désormais étrange lycanthrope, haussa simplement les épaules. « Continuer à vivre ? Eh bien, tu es un philosophe ? C'est excusable, je suis un elfe.